Il y a 3 types de grâce. Il y a la grâce commune, universelle, la grâce salvatrice. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur le 3e type de grâce, qui est la grâce transcendante. Et regardez ensemble, si on peut mettre, je pense qu'on l'a ici, la définition de la grâce transcendante. Voilà la prochaine slide. Pour une raison quelconque, voilà. Regardez ça ensemble. Elle amène le croyant à entrer dans les œuvres divines, à devenir un acteur efficace dans le travail confié en collaboration avec le Père. Cette grâce amène le croyant à entrer dans les œuvres divines. Elle l'amène à entrer dans ce que Dieu a appelé. Et la première chose ce matin, c'est lorsque cette grâce vient, lorsque Dieu nous appelle, très, très souvent, on se sent incapable d'accomplir la volonté de Dieu. Combien de fois, vous, à la maison, vous avez dit oui à Dieu lorsque tu as accepté Jésus? C'est la première grâce. Dieu, cette grâce salvatrice, cette grâce qui nous donne le salut. On n'a pas mérité cette grâce, mais Dieu nous a tellement aimés. Il a envoyé son Fils, et pour ceux qui l'acceptent, on reçoit gratuitement par la foi ce don du salut. Mais combien de fois, lorsqu'on a reçu ce don du salut, dans notre démarche, on se sent incapable? Et on se pose la question comme Gédéon, qui suis-je? Pourquoi, Seigneur, tu m'as choisi moi? Pourquoi est-ce que tu n'aurais pas pu choisir quelqu'un d'autre? Et trop souvent, on regarde aux autres et là où les autres sont rendus dans leur cheminement et on compare notre vie à ces gens-là. Mais je veux vous dire une chose aujourd'hui, c'est que la grâce de Dieu fait en sorte que tu n'as plus besoin de te comparer à ton prochain parce que Dieu a un cheminement pour toi. Et même si tu demandes à Dieu qui suis-je, Dieu va t'accepter tel que tu es. Et c'est ce que je trouve tellement merveilleux avec la grâce de Dieu, c'est que je n'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour que Dieu m'accepte et que Dieu m'utilise. Et à la maison, vous allez être utilisé dans qui vous êtes, dans vos forces, dans vos capacités. Personne peut-être va pouvoir faire ce que moi je fais, mais Dieu vous a donné un couloir, Dieu vous a donné un appel et sa grâce va vous suffire pour vous amener là où Dieu vous veut. Comment? Je le sais. Et la première question, ou le premier point ce matin, c'est « Je suis ce que je suis ». Wow! Tellement une grande révélation, peut-être, qui dit « Pourquoi ce point, Pasteur Matt? Je suis ce que je suis parce que je ne veux pas être quelqu'un d'autre. » Et trop souvent, dans notre société et partout où on regarde autour de nous, on se compare et on se dit « Si je ne suis pas comme telle personne, je ne serai pas assez bon ou bonne. » Mais vous savez-vous quoi? J'ai une bonne nouvelle parce que l'apôtre Paul a dit la même chose. Je suis ce que je suis. Et j'aime beaucoup dans 1 Corinthiens 15, 10, ça nous dit « Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. » Vous êtes qui vous êtes. Moi, je suis né, pas grand, mais je suis né puis je suis devenu grand. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis grand, 6 pieds 6, par la grâce de Dieu. Et par la grâce de Dieu, mon fils, aujourd'hui, est rendu presque un peu plus grand ou vraiment égal, je pense même un petit peu plus grand. Mais lui, il est lui, moi, je suis moi, et vous êtes vous à la maison. Et vous êtes qui vous êtes par la grâce de Dieu. Et c'est ce que j'aime aujourd'hui, c'est que l'apôtre Paul ici, vous devez comprendre, il dit cette phrase. Il dit, je suis ce que je suis, c'est à cause de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, ce que vous êtes devenu dans votre démarche chrétienne, c'est à cause de la grâce de Dieu et rien d'autre. Si je suis ici devant, je suis Pasteur Mathieu, je suis Mathieu Turpin et je suis ce que je suis aujourd'hui par la grâce de Dieu. Je n'ai pas besoin d'essayer d'être comme un autre prédicateur. Je n'ai pas besoin d'être comme un autre pasteur. Je suis ce que je suis. Est-ce que vous êtes capable de dire et de l'accepter? Souvent, on le pense, mais on a de la misère à accepter qui nous sommes. Et je crois que c'est important pour pouvoir recevoir cette grâce d'accepter là où vous êtes rendu et de dire merci Seigneur pour là où je suis rendu. Joyce Myers dit toujours,
elle sait que je ne suis pas rendu où je devrais être, mais merci Seigneur que je ne suis pas là où j'étais il y a quelques années. Par la grâce de Dieu, nous sommes où nous sommes et la grâce de Dieu va nous amener là où nous devons aller parce que c'est elle, cette grâce qui nous propulse. L'apôtre Paul, dans ce même contexte, dans 1 Timothée 1, 13 à 14, il nous dit, moi, écoutez bien, était le persécuteur de l'Église. Et souvent, les gens lui ramenaient cela, mais toi, tu n'es pas celui qui persécutait l'Église. Et Paul, je suis sûr qu'à un moment donné, il s'est tanné d'entendre cela. Puis il a commencé à dire, je suis ce que je suis. J'ai fait des erreurs et vous, présentement, peut-être que vous avez commis des erreurs. Peut-être que même vous avez commis des péchés. Peut-être que dans votre tête, vous avez fait tellement de péchés que vous ne pouvez pas être justifié devant Dieu. C'est un mensonge. Vous avez fait des erreurs, on a demandé pardon et par la grâce de Dieu, on prend notre démarche là où nous sommes rendus et Dieu veut nous propulser plus loin. Mais ça prend d'accepter qui vous êtes. Regardez ce qu'il dit. Il dit, moi qui autrefois avait blasphémé son nom, persécuté ses disciples, attaqué son Église, j'ai fait l'expérience de sa miséricorde parce que j'étais sincère et j'agissais par ignorance, n'ayant pas encore la foi. Verset 14. Alors la grâce, cette grâce qui propulse, cette grâce qui est présentement ici, cette grâce qui est là avec toi, la grâce, ce n'est pas un élément superflu dans l'au-delà. Cette grâce est venue et cette grâce est Jésus. Elle est venue dans la personne de Jésus. Et lorsqu'on accepte cette grâce, lorsqu'on accepte Jésus, c'est qu'on a accepté sa grâce. Il dit, alors la grâce de notre Seigneur a quoi? Inondé ma vie. Elle s'est manifestée à moi avec une surabondance extraordinaire, m'éveillant à cette foi et à cet amour qui naissent de la communion avec Jésus-Christ. Wow! Regardez ce qu'il dit dans Éphésiens chapitre 3, verset 7. Il dit, cette mission est un cadeau que Dieu m'a fait dans sa grâce. Il a agi puissamment en moi. Oui, c'est à moi, le plus petit parmi tous les chrétiens, qu'a été accordée la faveur. Ici, le même mot, on traduit beaucoup grâce, faveur. C'est la même chose dans la parole de Dieu. A été accordée cette faveur ou cette grâce, c'est le même mot en grec, charis, d'annoncer aux non-juifs les infinies et insondables richesses du Christ. Je crois que l'apôtre Paul a dû saisir, malgré qui il était dans son passé, il a dû accepter son passé, qui le rattrapait dans son présent. Et il a dû faire la combinaison des deux choses, de son présent et de rectifier dans ses pensées et son passé qui était lourdement une charge sur lui et de dire « je suis ce que je suis ». À la maison, est-ce qu'on est capable de dire « je suis ce que je suis ». Comme en ce lieu, je suis ce que je suis. Et rien d'autre va pouvoir changer ce que je suis, sauf la grâce de Dieu. Comment? Vous êtes à la maison et c'est cette grâce qui nous libère. C'est cette grâce qui nous transforme. Deuxièmement, à cause de cette grâce, j'ai été libéré du fardeau de la performance. À cause de cette faveur qui est sur ma vie, cette faveur distincte pour que j'accomplisse mon appel, cette faveur est venue et m'a libéré du fardeau de la performance. Vous savez, lorsqu'on doit performer, c'est parce qu'on se compare à la grâce qu'un autre a reçue. Je ne serai jamais Stephen Furtick, même s'il prêche de façon extraordinaire. Je ne serai jamais un autre grand évangéliste ou un autre grand pasteur, mais je peux vous garantir une chose, par la grâce de Dieu, je vais être le meilleur Mathieu Turpin qui a jamais existé dans toute la planète et jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu pour nous. Comment? Est-ce que vous êtes là avec moi?
Est-ce qu'on peut ensemble être libérés de cette performance, de cette mentalité de performance, cette mentalité qui dit « je dois être quelqu'un d'autre pour être heureux, je dois être telle ou telle chose, je dois être aussi bon que lui si je veux être heureux ». Non, vous avez reçu votre part. Je suis ce que je suis et je suis libéré du fardeau de la performance. J'aime beaucoup que la grâce de Dieu, c'est interchangeable avec le mot « faveur ». Dans le fond, je suis ce que je suis à cause de la faveur de Dieu. Alors, je suis un enfant de Dieu favorisé. Vous pouvez le dire à la maison, je suis un enfant de Dieu favorisé. Et de ce même fait, je n'ai plus besoin de courir pour aller chercher la faveur nécessairement de l'homme, parce que si j'ai la faveur de Dieu, la faveur de l'homme va me suivre automatiquement. Mais je suis libéré du fardeau, de cette pesanteur qui pèse parfois sur nos vies, de la performance. J'aime beaucoup la suite du passage qu'on vient de lire dans 1 Corinthiens 15:10, dans la parole vivante, qui dit « Ce que je suis à présent, c'est la grâce de Dieu que je le dois. » On vient juste de lire cela tout à l'heure. Regardez la deuxième. « Et cette grâce n'est pas demeurée stérile. » Elle a enfanté quelque chose. Elle a propulsé l'apôtre Paul. Il dit « Loin de là, regarde, j'aime beaucoup ça ici. J'ai travaillé plus que tous les autres. » Attends, est-ce qu'il rassemble tout le monde ou un individu? J'ai travaillé plus que toutes vous autres. Imaginez-vous, tu es assis là et tu dis, j'ai travaillé plus que tout. Puis là, il fait une pause un petit peu pour provoquer les gens. Mais regardez, j'ai travaillé plus que tous les autres. Moi, point d'interrogation, non, mais la grâce de Dieu qui agit en moi et avec moi. Dites, qui agit en moi et avec moi. Ce matin, tu es libéré du fardeau de la performance parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et Christ a apporté cette dimension de la grâce dans ta vie. Et aujourd'hui, tu peux lever ta tête, te tenir droit et dire, Seigneur, merci parce que je ne marche pas selon ma propre force, mais je marche par ta grâce, par ta faveur. Si tu m'as appelé, tu vas me oindre et tu vas ouvrir les portes et tu vas faire ce que moi, je ne pourrais jamais faire. Comme l'apôtre Paul dit, j'ai travaillé de façon extraordinaire et il donne la gloire à la grâce ou à cette faveur que Dieu a déposée dans sa vie. Et ce matin, je crois vraiment que si on réalise à quel point que peu importe ce que tu étais, peu importe ce que tu es présentement, si tu réalises la puissance de cette faveur qui veut reposer sur ta vie présentement, parfois c'est de réaliser que nous sommes ses choyés. Je suis le chouchou de Dieu, je suis le chouchou de Dieu, je suis le favorisé, cet enfant favorisé de mon Père céleste. Et lorsque je rentre dans une situation, quelle qu'elle soit, je trouve la faveur parce que je suis son enfant et il m'aime. Et c'est ça que l'apôtre Paul est en train de dire. J'ai fait plein de choses, tout le monde. Écoutez-moi bien, là, j'ai travaillé plus que tout. Non pas moi, mais cette grâce qui est en moi. Et Seigneur, merci pour cette grâce. Merci pour cette faveur. Par exemple, le salut. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter ton salut? Sauf accepter par la foi. Sauf accepter par la foi. Quand j'ai dit oui à Dieu, j'ai dit je t'accepte dans ma vie. Je te confesse comme le Seigneur et le Sauveur. J'ai rien fait de grand ou de majestueux pour que, je sais pas, j'ai jamais entendu personne se péter les bretelles ou de déclarer « Wow, t'as-tu vu comment ma prière, la prière que j'ai faite pour recevoir Christ? » J'ai jamais entendu quelqu'un dire « Wow, c'était tellement merveilleux, on aurait dû enregistrer. » Comme ça, on peut utiliser ça comme modèle pour que tous puissent accepter Christ comme moi j'ai accepté Christ. Non, c'est la grâce de Dieu. Elle est venue dans la personne de Jésus. Et je l'ai accepté par la foi. Et ce matin, cette grâce, ce charisme de Dieu, cette grâce qui te propulse, on la reçoit par la foi. On la reçoit maintenant. J'aime beaucoup l'histoire de Joseph
qui lui avait trouvé grâce non seulement avec Dieu, mais auprès des hommes. Et on sait que Potiphar, il avait trouvé faveur à ses yeux, qu'il a travaillé pour lui. Malgré ce que l'homme a voulu faire, cette femme qui a essayé de le tenter, le séduire, on sait que Joseph a été emprisonné, mais vu qu'il avait cette grâce sur sa vie, il ne pouvait pas demeurer. Lorsque tu as la faveur de Dieu, tu ne peux pas demeurer lié par les hommes. Où est-ce que les hommes te considèrent? Où est-ce que les hommes disent ta place, c'est là? Mais par la grâce, par la faveur qu'il avait sur sa vie, il est sorti de cette prison parce que Dieu avait un appel très précis pour sauver son peuple. Et chacun de nous, même si présentement tu te retrouves dans un trou, même si présentement tu te trouves dans les ténèbres, si même présentement ta vie c'est toute croche, sache que la grâce de Dieu, elle est là, elle te relève, elle te fortifie, elle t'amène là où toi-même tu ne pourrais jamais aller. Parce que lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu te oint, lorsque Dieu t'appelle et il t'envoie et que tu dis oui à cet appel, sache qu'à ce même moment d'activation par la part de Dieu, la grâce vient pour accomplir la tâche auquel Dieu t'a appelé. Comment? Vous êtes là ce matin, vous êtes appelés et la grâce de Dieu est sur votre vie pour accomplir les visions, les rêves que Dieu a mis dans votre cœur. Que ce soit la louange, que ce soit un travail particulier, si Dieu vous appelle et qu'il vous a oint, tu peux être un médecin oint. Un médecin qui trouve la faveur, que Dieu révèle comment faire les choses. Tu peux être un avocate, un avocat. Et Dieu peut te faire trouver faveur dans ce domaine, à résoudre des choses que l'homme ne peut pas résoudre. Mais vu que la faveur de Dieu sur ta vie, tu as une révélation intérieure que les autres n'ont pas. Et tu dis, wow, on devrait faire ça. Je vais rentrer cette évidence-là dans la course. Ça va vraiment tout. Ça va faire éclater la chose. Et dis ça, la faveur de Dieu, c'est plus fort que nous et ça nous apporte là où nous ne pourrions pas aller. C'est pour ça que nous sommes propulsés. On continue d'avancer par sa grâce. Et chacun de vous, vous avez cette grâce. Et on peut demander par la foi de recevoir cette grâce. Mais dans la même mesure que nous demandons à la grâce de Dieu, je crois que troisièmement, il y a 9 choses qui vont la provoquer dans ta vie. Dis à quelqu'un, 9 choses qui provoquent la grâce dans ta vie. Est-ce que vous avez hâte de les entendre, ces 9 choses qui vont provoquer la faveur de Dieu dans ton quotidien, dans ton maintenant? Et la première chose, c'est qu'on doit déclarer et confesser la faveur sur nos vies. On doit la confesser, on doit confesser la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Christ lui-même, incarné dans cette parole. Et lorsqu'on la confesse, lorsqu'on la déclare, et c'est ce qu'on fait souvent, tous les matins, lors de nos temps de prière, vers la fin de ce temps de prière, on déclare la parole de Dieu. Proverbe 18, 21, dans la parole vivante, dit ceci, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura portés. » Alors, la première chose pour provoquer la faveur de Dieu dans nos vies, c'est que notre bouche s'aligne avec la volonté de Dieu. Et en déclarant, on commence à la croire, cette parole, et on commence à marcher dans la faveur parce que Christ, ce qu'il a déclaré, ce qui est écrit, est déjà rempli de faveur. Alors, lorsqu'on confesse sa parole, c'est qu'on confesse sa volonté. Et là où la volonté de Dieu est déclarée ou confessée, rien d'autre va arrêter cette parole parce qu'elle est vivante, efficace et elle accomplit le travail pour lequel elle a été donnée. Et c'est pour ça qu'on doit continuer en tant qu'enfant de Dieu à déclarer. Ce que vous déclarez à la maison, c'est ce qui va s'accomplir dans votre vie. Regardez ce qui sort de votre bouche et vous allez pouvoir le réaligner. Souvent, on a besoin de réalignement, comme une voiture qui est mal alignée. On doit faire les ajustements nécessaires afin qu'on puisse bien rouler sur la route. Et je crois vraiment que notre langue, c'est l'autoroute de notre vie. Ou peut-être que c'est un petit chemin de campagne rempli de gravelle. Pour ceux qui sont en campagne, vous savez ce que je veux dire, tu ne peux pas aller aussi vite, c'est plus dangereux. Souvent, les gens disent « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma vie, ça va tellement mal? »
Regardons notre confession. Si on veut provoquer la faveur de Dieu, on doit aligner notre bouche avec ce que Dieu déclare et ce que Dieu pense de vous. Si vous dites l'opposé, mais Dieu ne peut pas bénir ce qu'il n'a jamais ordonné. Vous êtes là ce matin à la maison? Alors, déclarer et confesser la volonté du Père apporte un alignement du ciel dans ta vie. Deuxièmement, la gratitude et la louange déclenchent la faveur de Dieu. Dans toutes les situations, c'est COVID, présentement, on passe à travers d'une saison difficile, mais je crois vraiment qu'on doit regarder cette saison et garder un cœur de gratitude et de louange. Peu importe là où la saison ou la situation que tu traverses, je crois qu'il est tellement important de déclarer et de chanter les louanges de l'Éternel, peu importe où tu es. C'est pour ça qu'on fait des vidéoclips, on promouvoit la louange. Si vous n'avez pas entendu nos CD d'Église Le Centre, allez sur Spotify, Église Le Centre, et vous allez trouver aussi, non seulement, on a aussi des podcasts, et on a la louange, on a 2 CD. On vous encourage à aller les écouter sur Loop. Comment écouter sur Loop la louange et chanter, parce que lorsque ça sort de notre bouche, on commence à le croire, à le confesser, et cela déclenche quelque chose dans le surnaturel. On sait que Josaphat, au moment où est-ce qu'ils ont commencé à entonner les chants, ça nous dit qu'il y a eu de la confusion dans le camp de l'ennemi. Pourquoi? Parce que la louange, elle est efficace, elle est puissante. Elle a un effet à chaque fois que, même ici, lorsque je rentre dans l'assemblée, je peux être découragé ou je peux être moins dedans. Oui, en tant que pasteur, des fois, on peut être un peu moins dedans. Mais lorsque l'équipe, comme ce matin, était là et qui commençait à louer le Seigneur, il y a quelque chose dans mon cœur qui a commencé, comme un feu, une flamme qui a commencé à venir. Lorsque je voyais Marie, Salomé et Rihanna commencer à louer le Seigneur ensemble, puis l'équipe qui était ici ce matin, il y a quelque chose dans mon cœur qui s'est comme allumé. Je dis, yes, ce feu dans la louange. J'ai besoin de cette attitude qui rend grâce à Dieu. Beau temps, mauvais temps, parce que la Bible nous dit qu'il fait pleuvoir sur les bons et sur les mauvais. Est-ce que vous avez un cœur de gratitude et un cœur de louange, de reconnaissance? Savez-vous quoi? Si vous murmurez ou vous plaignez, vous allez demeurer là où vous êtes. Souvent, les gens disent, « Pasteur, ça ne va pas dans ma vie. » Et tu peux l'entendre par sa confession, que la louange est loin de sa bouche. Et il vit avec le fruit de sa semence. Et chacun d'entre nous, on doit aligner notre semence, notre bouche, nos pensées vers le Seigneur en louange. Troisièmement, et ceci est important, la bonne association. Vous dites, comment, pasteur, est-ce qu'une mauvaise association peut éloigner la faveur de moi? Vous savez, il y a différentes personnes qui portent différentes onctions et arômes dans leur vie, ont des différents goûts, des différentes différentes saveurs. Et lorsque je me tiens avec quelqu'un, peut-être que c'est une personne négative, regardez si cette personne-là ne commence pas à déteindre sur vous et tout à coup, vous commencez à être négatif. Et c'est important qu'on s'associe avec des gens remplis de foi. C'est important qu'à la maison, on trouve, c'est bien d'avoir des amis en dehors de l'Église. Je suis 100% d'accord avec ça. C'est primordial afin de rejoindre ces gens-là. Et des fois, ce n'est même pas les païens. Des fois, c'est d'autres chrétiens qui sont critiqueux, qui sont chialeux, qui ne sont pas... Tu tiens avec eux quelques instants et tu es découragé de la vie. Tu ne veux plus vivre. Ça t'est déjà arrivé d'être avec quelqu'un comme ça, tu passes 30 minutes avec et tu te dis « Wow! » Ma vie est terrible, j'ai plus le goût de vivre, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, tout ça. Alors, il faut vraiment s'associer avec les bonnes personnes parce que l'onction que sur une personne s'attrape. Si vous vous associez avec une mauvaise personne, ça peut entraver la faveur de Dieu dans votre vie. Il ne faut jamais forcer non plus une relation. Écoutez bien, l'Esprit de Dieu va rendre témoignage aux bonnes et aux mauvaises relations. Et moi, je dis toujours que la paix devrait toujours être un baromètre. Peut-être que tu dis, oui, mais je dois la sauver, cette personne-là. Mais si tu ressens dans ton esprit que c'est un peu inutile, cette relation-là, et que ça ne t'apporte pas à aller plus loin, ou à être une personne qui place sa confiance et qui déclare Dieu, puis qui vit dans une façon qui s'aligne avec la parole de Dieu. Puis des fois, il faut juste faire attention avec qui on s'associe. À la maison, on dit, je fais attention avec qui je m'associe. Quatrièmement,
On va y arriver. L'obéissance à la voix de l'Esprit déclenche la faveur. Souvent, il y a certaines personnes qui aimeraient plus de révélation, qui aimeraient plus de faveur dans leur vie. Mais moi, j'aime ça. C'est comme un enfant qui te demande de conduire, je ne sais pas, ton véhicule, puis c'est une Kia, je ne sais pas trop, une petite voiture, là. Ou une Géométro, une petite voiture. Puis cette personne-là n'est pas fiable avec cette petite voiture-là. Elle te cause un accident ou elle graffigne la voiture. Ben, elle dit, c'est pas moi qui l'ai graffiné, je te le dis. Puis après ça, tu rends la voiture au propriétaire graffinée, puis tu dis, je ne veux pas m'occuper de ça. Allez demander après pour la faveur pour sa Mercedes. Je peux te garantir qu'il ne te la prête pas. Je te garantis 100%. Parce qu'on n'a pas écouté les consignes, on n'a pas fonctionné selon des règles qui étaient justes. Puis après ça, on s'attend, on dit, ben là, comment ça, je ne suis pas béni? Pourquoi qu'ils ne me prêtent pas ça? Les enfants de Dieu, ça devrait se prêter entre eux, tout ça. Non! Alors, la même chose avec Dieu, lorsqu'on n'est pas obéissant, lorsqu'on graffigne, genre l'appel que Dieu a sur notre vie, lorsqu'on n'obéit pas, lorsqu'on se détourne, on fait autre chose, puis on dit, Dieu, come on, j'ai besoin de ta faveur. Il dit, oui, mais qu'est-ce qui est arrivé avec le peu que je t'ai donné? Qu'est-ce qui est arrivé avec ce que je t'ai donné? La petite voiture que je t'ai donnée. Oui, mais tu ne comprends pas. Tu sais, il y avait une voiture qui était stationnée proche, puis je l'ai graffinée. C'est-tu de ma faute? Oui, mais on veut la faveur, mais on n'est pas prêt à obéir dans les petites choses. Sois un reconnaissant, obéissant. Ésaïe 1,19 nous dit, si vous voulez bien écouter, vous mangerez les meilleurs produits du pays. J'aime beaucoup Luc, chapitre 2, 51-52 de la Louis II qui nous dit, puis, et parlant de Jésus, il descendit avec eux pour aller à Nazareth, avec ses parents ici. Jésus descendait avec ses parents. Il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Verset 52 nous dit ceci. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Il leur était obéissant et il grandissait en grâce, j'aime beaucoup ça, devant Dieu et devant les hommes. Souvent, les gens pensent que la grâce ou la faveur doit seulement, strictement, 100% être accordée seulement de Dieu. Je peux vous dire que le résultat d'une vie que la faveur ou la grâce de Dieu sur laquelle cette grâce repose, non seulement, il a trouvé grâce, c'est sûr à 100% aux yeux de Dieu, mais qu'il va naturellement trouver la grâce et la faveur auprès des hommes parce que Dieu est beaucoup plus grand que les hommes. Et lorsque lui te dit, tu es béni, qui est l'homme? Qui est l'homme pour contredire Dieu si tu es béni dans ta communion et dans ton obéissance? Mais ici, le secret, il était soumis. Même à ses parents.